officiellement. Dans les quartiers, dans les villages, dans les marchés, les gens savent très bien qui est réellement congolais et qui ne l'est pas. Ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas un secret. Les regards, les histoires familiales, les parcours de chacun parlent d'eux-mêmes. Mais pendant que le peuple observe en silence, certains profitent de ce silence. Ceux dont la nationalité est douteuse, contestée ou obtenue dans des conditions douteuses ont souvent été les premiers à courir vers les positions de pouvoir, la politique, les affaires, les postes stratégiques. Non pas pour servir le pays, mais pour mieux se protéger et imposer leurs intérêts. Le paradoxe est brutal. Le Congo est peut-être l'un des rares pays où les autochtones se montrent parfois plus complaisants envers les étrangers que pour la protection de leur propre pays. Ailleurs, la nationalité est une question sérieuse, encadrée, vérifiée. Au Congo, il arrive qu'on débarque malien, sénégalais ou rwandais, et que quelques jours plus tard on soit présenté comme congolais, sans véritable procédure, sans transparence, sans débat. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Mais beaucoup ferment les yeux. Et puis, un jour, la colère éclate. On crie que les étrangers volent le pays. On parle d'infiltration. On parle de trahison. Mais la vérité est plus dérangeante. Ce qui arrive aujourd'hui n'est pas né du hasard. C'est aussi le résultat d'années de silence, de tolérance et d'indifférence. Un pays ne se perd pas en un jour. Il se fragilise peu à peu, lorsque ceux qui devraient défendre son identité, sa souveraineté et ses règles choisissent de regarder ailleurs. Le Congo mérite mieux que le silence. L'une des grandes urgences pour l'avenir du Congo reste l'identification claire de sa population. Avant la fin de son mandat, le président Félix Tshisekedi devrait absolument faire de cette question une priorité nationale. Identifier les Congolais, mettre en place une véritable base de données de la population et doter chaque citoyen d'une carte d'identité fiable. Un État ne peut pas fonctionner correctement lorsqu'il ne connaît pas avec précision sa population. Sans système d'identification solide, il devient difficile de protéger la nationalité, d'organiser les politiques publiques, de sécuriser les élections ou encore de planifier le développement. L'identification nationale n'est pas seulement une question administrative. C'est une question de souveraineté, de sécurité et d'organisation de l'État. Mettre en place un registre national moderne et donner une carte d'identité à chaque citoyen permettrait enfin de savoir clairement qui est congolais, de renforcer les institutions et de poser une base solide pour les générations futures. Ce chantier pourrait devenir l'une des réformes les plus structurantes pour le pays. Une réforme qui marquerait durablement l'histoire de la République démocratique du Congo et laisserait un héritage institutionnel essentiel. Une autre référence positive pour Félix Tshisekedi s'il arrive à le mettre en place. Au Congo, certaines questions reviennent sans cesse dans les discussions populaires, les origines de plusieurs grandes figures politiques. On doute toujours des origines de certaines personnalités. Des noms sont souvent cités dans les débats. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Moïse Nyarugabo, Azarias Ruberwa, Matata Ponyo Mapon, Francine Muyumba ou encore Modeste Ba Tilukwebo et tant d'autres. Dans l'opinion publique, certains affirment douter de leurs véritables origines. D'autres défendent leur légitimité. Mais une chose est certaine, ces débats persistent depuis des années sans qu'un système clair permette d'y mettre fin définitivement. La vraie question est donc simple. Pourquoi ces polémiques continuent-elles encore aujourd'hui? Pourquoi on ne fait rien pour connaître leurs vraies origines d'une façon officielle, pour connaître la vérité comme dans un pays sérieux? On a peur de qui? Alors qu'ils sont les premiers à mettre le désordre que vit le Congo. Dans un État bien structuré, l'identité et la nationalité des citoyens, surtout celle des responsables politiques, devraient être clairement établies grâce à des registres fiables, des archives administratives solides et un système national d'identification. Sans base de données complète de la population, sans registre civil modernisé et sans carte d'identité généralisée, les rumeurs, les soupçons et les accusations trouvent facilement un terrain fertile. Le problème dépasse donc les individus. Il touche directement l'organisation de l'État. Mettre en place un système national d'identification fiable en République démocratique du Congo permettrait non seulement de renforcer les institutions, mais aussi de mettre fin à ces débats récurrents qui alimentent la méfiance et divisent l'opinion. Un pays fort est un pays qui sait clairement qui sont ses citoyens. Nous devons réellement et systématiquement vérifier les origines de toutes les personnes soupçonnées étrangères au Congo, mais qui prétendent être congolaises. Les Congolais vivront ainsi en paix définitivement chez eux. Voici encore une raison de modifier ou de changer la Constitution en matière de nationalité. Partagez au maximum cette vidéo auprès de tous les Congolais pour l'éveil patriotique. Téléchargez cette vidéo, mettez dans vos chaînes des réseaux sociaux pour informer et protéger le Congo.